Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vocalise TV. Déjà pour commencer, bonne année à tous. Et du coup pour ce premier épisode de l'année, on accueille une invitée, Divine. Salut! Bon, du coup pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Alors je m'appelle Divine, ça fait... Enfin je dois dire mon âge ou pas? Non, je n'aime pas dire mon âge sur internet. Je m'appelle Divine, ça fait quelques temps que je fais des événements thérapeutiques et culturels. Je vis à Grenoble et je fais des études en socio et en psycho. Voilà. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer un peu ton parcours d'études? Alors mon parcours d'études, je dirais qu'au début, je voulais pas faire de la socio, mais j'ai été acceptée en sociologie par dépit. Je savais pas que j'en voulais en faire plus tard mon métier. Et du coup, à un moment donné, après avoir fini le lycée, après avoir fait un BTS mode, je me suis dit, pourquoi pas m'intéresser un peu plus et faire une licence de psycho. Du coup, je demande une licence de psycho à Grenoble, mais je demande aussi une licence de socio, mais en sachant que la sociologie m'intéressait de très loin. Mais finalement, je ne suis pas acceptée en psycho, malheureusement, et je suis acceptée en socio, et finalement, ça se passe bien. C'est une matière que j'aime beaucoup parce que ça mélange... Enfin, tu comprends mieux comment la société elle fonctionne et l'impact que ça a sur toi. Et aussi, je dirais, j'ai pris spécialité psycho à côté, donc en vrai, ça compense. Voilà. Ok. Et est-ce qu'au final, c'est pas un mal pour un bien parce que tu as pu découvrir aussi la socio et tout? Oui. Moi, je dirais que ça a été, comment on dit, les croyants diront les plans de Dieu. Je pense que je dirais ça aussi. Ça a été bien fait parce que la socio m'a beaucoup appris. Et je pense que si plus tard j'ai envie de faire une licence de psycho, oui, pourquoi pas. Ou faire une formation en art-thérapie, ça m'intéresserait aussi. Mais plus tard, j'aimerais bien être thérapeute ou psychothérapeute. Okay. Et tu te vois thérapeute direct après ton diplôme ou... Alors, je me vois faire pas mal de formations parce que je trouve que je suis pas assez mature émotionnellement pour, par exemple... on va dire, avoir un détachement dans certaines histoires ou certaines confessions que les gens peuvent me faire. Parce que vu que je fais des événements thérapeutiques, j'ai un peu de l'expérience dans ça et je sais que parfois, je prends des choses trop à cœur. Donc je pense que, pas directement après mes études, attendre un peu, voyager, découvrir d'autres cultures et avoir une certaine maturité, un certain détachement. Et là, je pense que oui, je me lancerai, pas à temps plein, mais à côté, pour faire à mesure m'habituer et puis avoir un peu plus d'expérience et de professionnalisme. Donc oui. Je suis, allez, là j'ai quel âge? Peut-être quand j'aurai 27 ans, 28 ans. Ça va, t'as le temps de bien voyager en vrai. Ouais, donc ça va. Et tu nous as parlé des événements thérapeutiques. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne savent pas? Alors les événements thérapeutiques, c'est des événements pour soit se guérir, enfin le but c'est se guérir, se faire du bien, prendre soin de soi, rencontrer de nouvelles personnes et avoir une autre vision et prendre conscience des choses dont on ne prend pas conscience dans la vie de tous les jours. Donc les événements thérapeutiques sont très émotionnels parce que des fois on va aborder des sujets très traumatisants. Oui. Non, on dit traumatique. Pas. Traumatique, voilà. Oui. Voilà, on va aborder des sujets très traumatiques, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, ça peut être... ça peut te prendre conscience des choses que toi, ta manière de fonctionner, les mécanismes de défense ou quoi que ce soit. Je sais qu'on a abordé 2 sujets très forts, par exemple, le rapport au fait que quand tu n'as pas de parents, un des parents qui n'est pas présent, le papa en l'occurrence, comment tu vis du coup ton identité en tant que femme. On avait abordé aussi l'impact de la culture et l'impact aussi de la culture française sur nous, les personnes qui sont étrangers. Et c'était super intéressant de voir à quel point on vivait aussi dans l'inconscient et l'événement fait en sorte que les gens prennent plus conscience. Donc voilà, c'est aussi pour prendre soin de sa santé mentale aussi. Donc je dirais que c'est un peu ça, les événements thérapeutiques et culturels. Voilà. Et je vois que tu parles beaucoup de santé mentale. Et tes événements, ils sont mixtes ou pas? Ça fait depuis le mois de février que je fais des événements que entre femmes. Et je voulais vraiment créer ce concours un peu safe que entre filles, qu'on vienne déposer nos émotions et se sentir soutenues. Mais pour le nouveau projet que je suis en train de développer qui va s'appeler Corps et Culture, pour moi c'est intéressant de faire venir les hommes parce que ça va venir questionner la culture, l'identité et aussi ce côté un peu thérapeutique, le rapport au corps et tout ça. Donc pour moi c'est essentiel qu'il y ait des hommes parce qu'on va venir aussi les éduquer sur des sujets où ils abordent pas entre eux ou ils abordent pas à l'école tout simplement, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont être réceptifs parce que dans nos sociétés c'est un peu tabou pour les hommes? Alors moi je sais que j'ai fait un seul événement mixte et c'était très difficile de convaincre les hommes de mettre juste leurs émotions sur une feuille. Sur une feuille ils étaient en mode non mais c'est trop émotionnel, c'est trop intime, ça doit rester entre moi et moi. Alors qu'on lui a dit, on va pas lire, tu peux juste écrire, ça reste entre toi et toi. Il dit non, mais non, c'est trop intime. Il y a ce côté un peu dur, comment dire, c'est la société qui a formaté ça, tu vois, mine de rien, donc on peut pas les en vouloir. Mais je trouve que l'événement qui va suivre du coup Corps et Culture, il est très intéressant parce qu'il aborde des sujets qui touchent tout le monde.
tu peux venir avec ce truc un peu, oui, je suis dure et tout, etc. Mais quand tu vas voir, à côté, il y a ce côté où les femmes, elles vont être très, du coup, dans la vulnérabilité, elles vont livrer les choses, elles vont se dire, ok, ça, on va aborder des sujets qui nous touchent tous, mais qu'on n'en parle pas parce que c'est des sujets tabous. Je pense que ça va faire quand même une petite ouverture. Je m'attends pas que les hommes s'ouvrent et qu'ils commencent à pleurer ou que, voilà, non, je m'attends pas à ça. Je m'attends juste à une petite ouverture, à une prise de conscience et surtout qu'ils se disent, putain, j'ai passé une bonne soirée et j'ai appris une autre vision que je n'avais pas et ça m'a, aider ou changer la vie aussi. Ça peut... Parce que si tu changes ta façon de penser, tu changes aussi ta vie et ta manière de fonctionner. Donc pour moi, c'est ce que je veux. C'est vrai. Et comme tu as dit, ils apprendraient beaucoup aussi. Oui, aussi. Sur plein de parce sujets. qu'en sachant que le premier événement est en février, on va aborder 3 thématiques. Parce que là, d'habitude, j'aborde un seul thématique, mais là, je pars sur 3. Voilà. Je serai accompagnée d'une sexologue. On va aborder le rapport au corps, le rapport qu'on a avec notre corps, soi-même, et le rapport qu'on a avec les autres aussi. On va aborder l'ambiguïté du consentement dans les relations amoureuses, du coup hétérosexuels, et on va aborder aussi l'impact de la culture, de l'éducation sur notre façon de vivre, notre façon de penser, sur nos identités finalement. Qu'est-ce que dans nos éducations africaines, parce que je vais me spécialiser sur quelque chose que je connais, a impacté dans notre corps, a impacté dans notre sexualité aussi, et que ça soit homme ou femme, tu vois ce que je veux dire, que ça soit dans le négatif ou dans le positif, mais on va aborder des sujets assez très sensible. Vraiment très sensible. Je pense qu'il y a peut-être des hommes qui vont pleurer. Ils vont penser à leur papa qui leur disait « Oh !» Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va aborder des sujets vraiment très limites qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans la vie de tous les jours, même que ce soit avec ses amis ou quoi. Tu vois. Enfin, moi, j'ai l'habitude de l'aborder parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais je pense pas que tout le monde a l'habitude d'aborder. Je pense que ça va être un événement incroyable. Enfin, moi, personnellement, j'y crois. Vu comment je suis en train de faire des recherches dessus, des formations dessus, je suis sûre et certain qu'il va être incroyable. Je vous inviterai, venez, faut venir. Venez, et puis si vous pouvez pas, regardez sur Insta ce qui se passe. Hein. Non, franchement, suivez-la c'est sur cool. Insta. Et à côté, je fais des podcasts, je sais pas si je l'ai dit. À côté, je fais des podcasts, j'ai une marque de bijoux aussi également. Et les podcasts, ça fait 2 ans que j'en fais. Et ça se passe super bien. J'aborde plusieurs sujets, que ce soit la spiritualité, du coup l'éducation sexuelle des femmes, pour apprendre aux femmes de connaître leur corps. Parce que je trouve que ça, on nous apprend pas assez. C'est que quand on se marie qu'on te dit oui, mais ça, faut que... Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça un peu, voilà. Et aussi... Surtout chez les Africains, enfin chez nous, je sais que c'est assez tabou. Hein. C'est très tabou, alors que c'est essentiel. Le fait que ça soit tabou, ça met en danger beaucoup de choses dans la vie d'une femme, je trouve. Après, je sais pas comment les hommes vivent la chose, mais je sais que ça met beaucoup de danger dans la vie d'une femme, parce qu'il y a des femmes qui pensent que, même des hommes en soi, qui pensent que le corps d'une femme, c'est un dû. Tu sais, il y a ce truc un peu stéréotype à la con. L'homme qui va au travail et quand il rentre à la maison doit être bien clean. Le repas fait et sa femme en lingerie qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Ce cliché un peu à la con, tu vois, mais c'est un cliché qu'on vit en Afrique parce qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment le consentement, tu vois. La voix des femmes n'est pas forcément entendue. Il y a beaucoup plus la voix des hommes qui est mise en avant que la voix des femmes, alors que c'était pas ça avant les colons, mais bon. On vous excuse. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est important de déconstruire tout ça. Vraiment, le but de mes événements, c'est vraiment la déconstruction des choses. Et prendre conscience des choses qu'on ne prend pas conscience et changer vraiment sa façon de penser. Et se dire, écoute, cette culture-là, je vais me réapproprier. Parce qu'il y a aussi ce côté où je mets en avant beaucoup la culture africaine. Parce que je trouve que quand je suis arrivée en France, on m'a tellement dit, intègre-toi, parle le français sans accent, vraiment. En fait, t'oublies tes racines. Même, je sais pas si toi aussi ça t'a fait ça. Tu sais, quand tu rentres à la maison, tu manges un plat africain et qu'on te demande, t'as mangé quoi? Tu dis, non, j'ai mangé des pâtes. Alors que t'as pas mangé des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas mangé des pâtes. Mais tu fais genre, j'ai mangé des pâtes. Alors que t'as pas mangé, parce que t'as peur de dire j'ai mangé du foutou banane, ils vont dire c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non, moi Dieu merci, ça m'est pas trop arrivé, mais je connais des gens, c'était un peu tabou. Tu vois, le fait que la culture ou même les masques africains, des fois, ça peut être vu, ça a été catégorisé comme quelque chose de négatif. On en a sur la table. Il y en a de partout. Il y en a de partout dans la maison. Vous voyez pas, mais il y en a de partout. Ça a été tellement mal catégorisé par des colons qui c'est sont hyper cliché. Vu qu'ils connaissaient pas, ils ont jugé ça de mauvais. Ils se sont dit on met ça dans une catégorie un peu spirituelle, négative et tout, etc. Qu'au jour d'aujourd'hui, genre même parler de la spiritualité africaine, c'est tabou. En fait, il y a plein de choses dans le truc africain qui est tabou, alors que je trouve que si on déconstruit nos esprits, on déconstruit notre façon de penser, franchement, l'Afrique, elle serait tellement top. Parce que tout passe par le penser. Tout. Donc je me dis, putain, si on déconstruit... Moi, à mon petite échelle, j'essaie de déconstruire ce que je peux. Mais si on se met tous, l'Afrique, elle serait actuellement incroyable. Elle serait dans une richesse émotionnelle, spirituelle, financière
Mais vraiment, non. Mais ça, moi, je pense que c'est un peu la faute de nos médias aussi. Hein. Parce que quand tu regardes à la télé, moi, je connais des gens, genre, pour eux, en Afrique, on vit dans des maisons en terre, tu vois. Et c'est vraiment les médias ce qu'ils montrent. Ce qu'à la télé, ils montrent, tu vois. Ils montrent pas les buildings, tout ça et tout. Après, il n'y a pas que ça non plus. En fait, et c'est ça qui fait la fierté africaine. Les médias ont quand même un problème d'infériorité aussi, je trouve, dans le sens où ils veulent mettre en avant, comment dire, il y a toujours cette hiérarchisation mentale entre l'Europe et l'Afrique. Je sais pas si toi t'as... Et du coup, ça se ressent aussi dans nos médias. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui va aller en Afrique, qui va bien réussir et qui va, je sais pas moi, créer une société et tout, etc., les gens vont lui dire « Ah ouais, toi, tu veux trop faire le blanc. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que... Va, oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, il n'y a pas ce truc-là. Je trouve que mentalement, il y a beaucoup de hiérarchie. Hey, Seigneur Jésus, j'ai du mal avec les mots. J'ai du mal avec des mots. Pardon, faut me laisser. C'est pas ma langue natale. Mais t'as vu, même ça, là, tu vois, quand je faisais des podcasts au début, quand je faisais des bugs sur des mots et tout, je recommençais 40 000 fois, tu vois. Alors que nous, c'est tout à fait normal de pas savoir parler une langue qui n'a jamais été la tienne, tu vois. Quand un espagnol, il a un petit accent, les gens sont en mode « mucho caliente ». Quand c'est un noir, il n'a pas d'éducation, il sait pas parler français, mais c'est... Non, mais vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, genre, c'est pas ma langue natale, il y a des mots que je ne sais pas prononcer. Et par exemple, moi je suis congolaise, du coup il y a des « et », donc des fois je place des « et », il ne faut pas passer des « et ». Mais c'est normal, avant je me justifiais de fou, je me sentais tellement mal, je culpabilisais. Aujourd'hui je suis en mode, c'est ok, genre, je suis pas née ici, j'apprends tous les jours, et puis voilà. Mais tu sais que ça, c'est un peu de la faute des nôtres aussi. Hein. Oui. Mine de rien, il y a beaucoup de noirs genre, qui sont en mode « Oh là là, le blédard, mais PDR. » Non. C'est à cause de Twitter. Ça vous est monté à la tête. Hein. Encore une fois, même entre nous, il y a cette du coup, hiérarchisation mentale. Tu vois, c'est complètement... Je suis désolée pour le terme, mais c'est stupide. Genre. Ah, c'est vraiment stupide. Et j'avais une question par rapport à ton podcast. L'idée, elle t'est venue d'où? L'idée, en fait, je m'intéresse à beaucoup de sujets et je parle beaucoup avec mes amis, comme là, je suis en train de te parler. Et je pose toujours des questions un peu indiscrètes parfois. Et j'aime pas les conversations sur la surface. J'aime trop les conversations sur la profondeur. Genre, quand quelqu'un commence à devenir vulnérable, je suis en mode, ça me plaît. Tu vois, je suis en mode, ok, toi et moi, on peut être, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ce serait intéressant de faire un podcast. Au début, c'était avec mon téléphone, je mettais un peu sur Insta. Mais après, tu as me dit, mais crée une chaîne de podcast, crée un Instagram et tout. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Au début, c'était que entre amis. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop de visibilité non plus, parce que j'avais aussi peur que les gens ils soient en mode, purée, c'est qui celle-là? Pourquoi elle aborde des sujets comme ça? Parce que moi, j'aborde toujours des sujets où c'est très tabou aussi. Ouais. Par exemple, moi, je sais qu'au début, j'ai commencé avec la spiritualité, la foi. Je sais que la foi chrétienne, des fois, c'est tellement vu comme quelque chose qu'il ne faut pas questionner que tu as peur de questionner ça en tant que personne. Parce que toi, tu vis ta foi autrement aussi, tu vois. Tu as plein de doutes. Et j'ai l'impression qu'on veut aussi cacher ça. On veut juger, on veut aussi cacher ça. On veut faire en sorte que la foi, elle est lisse, elle est parfaite, alors que non, la foi, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je parlais de ça au début. Et j'avais peur que ça soit mal reçu. Du coup, je faisais que entre mes amis. Et puis à un moment, j'ai décidé. Ça fait 1 an maintenant que j'ai mon compte Instagram. J'ai ouvert mon compte Insta. J'ai reçu plein de personnes que je connaissais pas qui m'envoyaient des DM. Je discutais avec des gens. J'apprenais des trucs et tout. J'étais en mode trop tête. Et des gens qui disaient putain, je me suis trop sentie identifiée. Ça m'a fait du bien. Je pensais que j'étais folle, machin. Et ça fait du bien. Au fur et à mesure, c'est là que je me suis aussi. En fait, j'ai découvert une capacité que je ne connaissais pas par les autres. Une capacité d'empathie, d'écouter, de me renseigner. Et je me suis dit, en fait, j'ai toujours fait ça depuis que je suis petit. La thérapie, pourquoi pas, en fait, tu vois. Et du coup, c'est là que c'est venu l'événement thérapeutique et tout, etc. Bref, vraiment, c'est tout s'est bien aligné pour faire celle que je suis aujourd'hui, on va dire, entre guillemets. Même si je suis pas non plus là, hein, mais je suis assez contente de ce que je suis en train de réaliser, genre. Même si des fois, c'est chaud financièrement, mais bon, Dieu est là. L'argent, ça revient, les souvenirs, non. Exactement. Retenez bien ça. Retenez bien. Ne vous empêchez jamais de faire ce que vous avez envie de faire. C'est super important. Même si vous avez les tout petits, même si tu as 50 abonnés sur Insta, si tu as envie de lancer un truc, lance. Tant que tu es le seul à y croire, les gens ils vont suivre. Ils vont se dire, elle y croit beaucoup, ça va attirer les gens. Ne vous inquiétez pas. Tout est question de foi, manifestation et d'action. Et puis ça va le faire. Il ne faut pas trop s'endetter. Non, faut pas s'endetter. Non. Faut pas s'endetter. Genre gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Et après vous lancez. Mais endettez-vous pas parce qu'après c'est. Vous pouvez vous lancer avec 300 €. Moi je me suis lancée avec 300 € et puis après je me suis un peu matrixée. J'ai dépensé trop d'argent parce que je voulais bien faire. Ça aussi faut pas faire, tu vois. Mais l'entrepreneuriat c'est un mode rude. Là par exemple là j'ai les bijoux et tout. C'est rude.
Développe sur tes bijoux. Développe sur Alors, tes ça bijoux. fait depuis le mois de septembre qu'on a, du coup, moi et une autre copine qui s'appelle Karine, on a une marque de bijoux qui s'appelle Maison Wende. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire sur les bijoux? C'est une marque de bijoux qui est née entre deux femmes qui étaient très créatives. Moi, je voulais créer une marque de lingerie, mais je trouvais pas de fournisseur. Et même faire des lingeries, parce que j'ai fait un BTS mode, faire de la couture sur les lingeries, il y a des femmes qui n'ont pas les mêmes poitrines, enfin, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah, pourquoi pas les bijoux? On s'est concerté. Moi, j'ai dit, bah, écoute, on peut partir sur ton histoire, vu que c'est au Burkina que tu veux faire, et tout, etc. On s'inspire un peu, on fait les designs, et puis tu vas avoir un artisan et tu les fais faire. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Et puis, au jour d'aujourd'hui, ça marche super bien. Franchement, je suis contente, les gens sont intéressés, parce qu'il y a vraiment un esprit derrière. On a essayé de mettre en avant une culture, du coup, africaine, mais un peu spirituelle. Pas forcément spirituelle en mode chrétien, musulman, enfin, pas religion, du coup, mais très spirituelle en mode ça appartient à tout le monde. En gros, notre marque raconte une histoire qui peut être la tienne, finalement. Tu vois, exactement. Et du coup, bah, c'est super intéressant. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que bah, j'ai l'impression que je suis un peu partout. Je suis en mode. C'est vrai que t'es multicasquette, hein. Podcast, événements. Bientôt photographe. Bientôt photographe, hein. Restez branchés 2026. 2026, ça va être notre année. Notre année. Amen. 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 Tu vois? Non, en vrai, c'est super bien. Et je vais te poser la question que j'aime bien poser à chaque fois. Je t'écoute. Si tu devrais utiliser 3 mots pour te décrire. 3 mots, je dirais. Ah ouais, 3 mots. Audacieuse. Humble. Parce qu'il faut être humble, je pense, dans la vie. Genre. Et. Divine. Divine. J'ai dit humble, après j'ai dit divine. Voilà, folie. Non, mais c'est un contraste. Moi, j'aime à théoriser, ouais. J'ai dit audacieuse. Hein? Audacieuse. T'as dit humble, divine et le premier, je crois que c'était audacieuse. On va dire audacieuse. On va dire audacieuse. C'était audacieuse ou pas? C'est audacieuse. Ouais, bisous, il a même pas. Non, moi, tu sais, je sais pas comment le qualifier en tant que mot, mais je trouve que t'es hyper accueillante. Dans le sens où, genre, c'est la première fois qu'on se voit. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît, tu vois. Là, on est calés et tout, genre, je suis même pas gênée et tout. Non, je suis grave à l'aise. Et du coup, ouais. Plaisir, Je ne saurais pas comment le dire en tant que tel, mais... Parce que c'est un sentiment que les gens me disent assez souvent et ça me fait archi plaisir. Parce que je suis en mode, bah, pour moi, pour qu'une personne puisse se livrer, il faut qu'elle se sente bien avec moi. Ouais. Si la personne est là en mode, j'ai peur qu'elle me juge, j'ai tellement pas de sujet tabou, tu peux me parler de tout, pas de meurtre. Parce que non, pas de meurtre. Non, voilà, non, mais des fois, ouais. À la limite. Pas de meurtre, mais ça me fait plaisir parce que je me dis, bah, si j'impose ça naturellement, la personne elle peut se confier. Mais même lors des podcasts, j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien, que la personne soit à l'aise, donc ça me fait plaisir. Le fait que les gens ils viennent vers toi à tes événements et tout, qui se livrent, est-ce que genre ça te fait quelque chose? Alors au début, ça me faisait quand même quelque chose parce que des fois c'est des amis que tu connais depuis longtemps et t'apprends que... Je peux pas le dire, je crois. Ouais, je peux pas le dire. C'est secret professionnel, je peux pas le dire. Mais en gros, t'apprends des trucs assez en mode waouh, je savais pas ça sur toi. Et du coup, c'est vrai que ça me prenait. 2e événement pareil, 3e événement, c'était horrible. Parce que j'ai rencontré des personnes qui leur histoire se mêlait beaucoup avec le mien. Et je sais pas pourquoi je me suis sentie être, tu sais, un peu Batman en mode comment c'est possible qu'il arrivait ça? Et je me suis tracassé l'esprit et j'en ai parlé à un de mes profs de psycho qui m'a dit mais en fait si tu prends tout pour toi, tu vas jamais faire ce métier. Tu vois, mais il m'a dit moi des fois parce que lui il a fait prof maintenant parce que c'était trop émotionnellement ça lui prenait trop. Ouais. Et il m'a dit moi j'ai arrêté parce que justement des fois je tombais sur des enfants et des cas où tes parents étaient en mode waouh c'est compliqué, tu vois. J'ai dit OK, il m'a dit faut que tu aies un détachement des choses et en vrai j'arrive à le faire. Elle m'a dit sur tes copines ça peut se comprendre parce que c'est des gens que tu connais, mais sur des personnes que tu connais pas, c'est pas ton histoire, ça t'appartient pas et ça définit pas la personne aussi. Faut que t'arrives, il m'a dit faut vraiment que tu le fasses rentrer dans ta tête, ça ne définit pas la personne. Elle a vécu ce qu'elle a vécu, ok. Maintenant le fait qu'elle en parle, ça veut dire qu'elle est dans l'ouverture de se guérir et de prendre conscience, d'aller de l'avant. Ouais. Maintenant, toi ton taf c'était juste de l'écouter, de lui apporter les solutions qu'elle a besoin et puis c'est tout. Et des fois elle a même pas besoin de solutions, elle a juste besoin que tu l'écoutes et c'est tout. J'ai dit ok. Et elle n'a pas besoin non plus que après tu lui en reparles et que toi tu sens stress. Non, faut pas que la douleur de quelqu'un d'autre devienne ta douleur. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait c'est à cause de lui maintenant je dis des phrases sociologiques, psychologiques, philosophiques sur Instagram. C'est à cause de lui. Je l'aime trop ce prof. S'il passe par là, big up. Mais tu sais que en vrai c'est une force de savoir faire ça. Parce que moi par exemple
ça a rien à voir, enfin, ça a un peu à voir. Le droit. Le fait, j'ai des copines, elles font du droit. Et le fait que tu doives défendre des gens qui ont fait les pires atrocités, genre, moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas non plus. Le détachement, il doit être atroce. Et en même temps, c'est admirable parce que moi, une personne qui a, par exemple, violé une femme et que je dois le défendre, poto, je pense qu'on va aller tous les deux en prison. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois ce que je veux dire? Je vais trop péter mon crâne. Il est trop puissant. Le détachement, je sais pas comment il fait. Pour toi et pour eux, genre. Parce qu'en soi, même si c'est pas tout à fait la même chose, moi, par exemple, ça se rejoint. Quand j'hésitais entre... Parce que la psychiatrie, ça m'intéressait aussi, même si les années d'études sont très longues. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Mais en fait, psychiatrie, je crois que j'arriverais pas. Parce que, tu sais, voir des dames, des mamans, par exemple, être pas bien et tout, ça me mettrait tellement dans le mal. Genre, je sais pas comment expliquer, tu vois. T'as envie de les voir aller mieux, mais... Du coup, je serais maintenant, j'arriverais. Par exemple, les psychologues ont quand même un psychologue. Ça, c'est normal parce que l'être humain peut parfois être dans le down, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui se servent de ça pour dire « Non, mais allez pas voir les psychologues, c'est pas fiable. Les religieux, faites attention. » Ok. Ça, c'est un prétexte de merde, je suis désolée. C'est pas parce que quelqu'un doit... Enfin, un psychologue, il a un psychologue parce que c'est comme ça, c'est le professionnalisme, c'est ça qu'on dit. Et du coup, forcément, il est suivi pour savoir son état mental, s'il dévie pas. C'est tout à fait normal, c'est un être humain. C'est comme un pasteur. Moi, je pense qu'un pasteur devrait avoir comment on appelle ça? Un suivi psychologique aussi, parce que spirituellement, il prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui se confient au pasteur, tu vois. Si au jour d'aujourd'hui, il y a des églises, et encore une fois, s'il vous plaît, je mets un gros, comment on appelle ça? Disclaimer. Voilà, s'il vous plaît, ne prenez pas mes propos contre vous, ni pour vous. Mais si au jour d'aujourd'hui, il y a des églises qui partent en dérive ou qui fonctionnent pas de la bonne façon, c'est parce que si les pasteurs, émotionnellement, il n'y a pas quelqu'un qui les soutient. On dit leur femme, mais leur femme, elle aussi, elle fait pasteur. Donc, tu vois, il faut que les pasteurs ont un autre pasteur au-dessus d'eux qui les suit, tu vois, pour qu'il y ait une certaine, comment on appelle ça, stabilité ou une certaine... c'est pas le mot que je cherchais, pas stabilité que je cherchais. Ah si, c'est stabilité, oui. Pardon, je l'ai traduit dans ma langue, c'est pour ça. Il y a une certaine stabilité. J'aimerais bien te poser une de mes dernières questions, si ce n'est pas la dernière. En tant que femme entreprenante, comment tu gères tout ça? Émotionnellement, tu veux dire? Ouais. Émotionnellement? Sur tous les plans, ouais. Au début, c'est un peu compliqué parce que tu te sens beaucoup seule et pas forcément compris. À un moment, tu souhaites partager quand même tes projets avec tes proches. Moi, j'ai pas forcément de soutien direct de mes proches. J'ai plus de soutien de l'extérieur. Et en fait, tu te sens un peu, comment dire, c'est comme Einstein quand il a commencé à créer ces trucs de la lumière. Je crois que tout le monde l'a regardé en mode, t'es dans la folie. Alors que tout le monde utilise la lumière, tu vois. Et du coup, au début, je pense qu'il y a beaucoup de solitude, mais au fur et à mesure que tu avances, tu te crées un peu ta propre famille, je dirais. Parce que j'ai rencontré des personnes comme par exemple Julia H, qui est une artiste et qui, mine de rien, qui me booste un peu tous les jours. C'est un peu comme ma deuxième maman. En même temps, c'est ma copine. Du coup, elle a 50 ans. Et du coup, en même temps, il y a tu rencontres des nouvelles personnes et ces nouvelles personnes deviennent un peu ta famille et du coup, tu te sens moins seule. Mais c'est vrai que ça peut être très fatigant émotionnellement. Parce qu'il y a des moments où, par exemple, j'ai envie de relationner avec des gens, du coup, fréquenter des personnes, où je me sens pas mentalement d'être disponible pour les fréquenter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où je peux fréquenter quelqu'un, lui parler et tout, etc. Mais mentalement, je serai pas là parce que mentalement, je suis ailleurs et je pense à autre chose et parce que j'ai besoin de penser à ces choses-là, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après, si je rencontre l'homme de ma vie, Inch'Allah, hein, on dit pas non. Si tu passes par là. Non, je rigole. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des sentiments de solitude. Il y a beaucoup les échecs aussi que tu vis seul qui peuvent te rendre dingue. Il y a aussi le fait que des fois, les gens t'attaquent aussi. Parce que même si j'ai pas une grande visibilité, il y a des gens qui m'ont attaqué pour rien. On voit les numéros, on les affiche. On les attaque. Et moi, vu que je suis quelqu'un, je gère mal les conflits. Genre, j'aime pas les situations conflictuelles. Moi, soit je pleure, soit je suis en mode... ouais, mais en fait, on peut trouver une solution. Moi, pour m'énerver au point où je m'énerve vraiment, il faut vraiment que tu aies fait une dinguerie. Genre. Sinon, j'arrive pas à les situations conflictuelles, je suis en mode... Bon, c'est pas ce que certaines personnes diraient, mais bon, ça, c'est votre avis, c'est pas mon avis, ok. Mais tu vois, genre, vraiment, les conflits, ça me met trop mal à l'aise. J'essaie toujours de bien faire, trouver une solution. Et je trouve que actuellement, dans l'entrepreneuriat, j'ai plutôt bien grandi. Genre, j'arrive à détacher le cœur, j'arrive à me dire, écoute, je mets ce prix-là parce que mon travail vaut ce prix-là. Je mets de la valeur pour mon travail, je me donne moi-même de la force. Et aussi, quand j'en ai plus, du coup, Julia, elle m'en donne. Voilà, c'est ça que je dirais.
Et bon, ça a un peu coupé tout à l'heure, tu as parlé d'Anouchka. Et je trouvais que c'était touchant un peu ce que tu as dit. Anouchka? Ah oui, Anouchka, c'est avec elle que j'ai commencé les événements. C'est en vrai, discussion banale. Hein. Je dis, ouais, j'envoie une vidéo de, je me rappelle, c'était qui la meuf? Rim Renum, je crois qu'elle s'appelle. Elle avait fait un brunch. C'est une, comment on appelle ça, les gens qui font la télé, là, les fesses. Attends. Les gens qui montrent leur truc en maillot de bain, là. La télé-réalité. La télé-réalité. Comment t'as décrit ça? Moi, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser aux gens qui sont là, qui montrent leurs fesses. Enfin, voilà, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Ou aux embrouilles, aux Marseillais, un truc du genre. Bref, vous avez compris. Sans vouloir dénigrer quoi que ce soit. Hein. On aime tous les fesses, vous inquiétez pas. Les gens ils vont me voir pour une obsédée. Moi je vais les fans. Ceux qui ne te connaissent pas, ils vont se dire mais c'est qui celle-là? La folle du bus. Pardon. Et du coup, je lui envoie genre, une story de rime, du coup, et je lui dis, ah, ça serait trop intéressant de faire des événements comme ça, et tout, etc. Et tout. Elle me dit, ah ouais, trop cool. Elle me dit, ouais, tu veux faire ça quand? Je dis, ouais, chef, moi je t'en parle juste comme ça, tu vois. Elle me dit, non, mais moi je suis grave chaud si t'es chaud. Je dis, février. Elle me dit, ouais. Je fais, ok. Et février, on a fait les premiers. Comme ça. Tu vois, elle a fait. Moi, quand elle m'a posé la question de quand, alors que j'avais pas d'argent, je me suis dit, chef, moi je t'envoie juste projection, tu vois, peut-être dans 2 ans. Mais elle m'a dit, non, on peut faire cette année. J'ai dit, ok. Et du coup, Anouchka m'a grave accompagnée dans mes événements, que ce soit émotionnellement, que ce soit aussi au niveau du stress. Parce que je suis quelqu'un, j'aime trop bien faire. Je veux que les gens, quand ils arrivent, ils se sentent à l'aise. Que aussi, que tu sais, ça soit pas juste de la thérapie en mode de ce que j'ai lu dans les livres, mais que ça soit vraiment une vraie formation. Du coup, j'étais en mode, ouais, je veux avoir des bases. Même si la formation, elle coûte 580 pour une étudiante, c'est très cher, mais je veux quand même la faire parce que je me dis, je peux pas débarquer devant les gens et avoir aucune connaissance. Imagine quelqu'un me pose un truc par rapport à la thérapie, je la regarde, je fais, tu as dit quoi? Tu vois, donc non, donc je me suis dit, j'ai quand même envie d'être assez bien présentée. Enfin bref, j'étais très stressée le premier événement, même le deuxième, même le troisième. Et elle était là pour déconstruire, pour dire, non, il y a des gens, ils vont venir pour manger, t'inquiète. Ils vont même pas parler, tu vois. Et du coup, ça a déconstruit le truc et j'étais plus moi-même, c'était très authentique, tout en mettant en avant aussi mes connaissances, donc c'était cool. Donc oui, Anouchka, Bright aussi, avec qui je travaille depuis quelques temps pour la campagne publicitaire de tous mes projets. Et puis, qui je pourrais citer d'autres? Il y a Karine, Anouchka, Julia. Ouais, je pense que oui, c'est un peu ma base. Oui, c'est un peu ma base. Du coup, T'es toute seule, mais pas toute seule. En fait, quand tu entreprends un truc, tu peux pas être tout seul. Parce que sinon, déjà, ça t'aide à rester humble, le fait d'être avec des gens. Parce qu'ils te donnent leur vision, ils te disent, ouais, là, Divine, ce que t'as fait, c'est pas ouf. Tu vois. Et il y a des gens, par exemple, moi, je sais que j'ai aucun mal qu'on me dise, là, ce que t'as fait, c'est pas ouf. Tu vois. Parce que j'arrive quand même à rester amie avec eux et à travailler avec eux. Si j'avais du mal avec ça, je pense que ça serait déjà pété. Surtout, des fois, Bright. Il dit ça, il dit rien. Mais tu vois, genre, des fois, ils vont avoir des mots forts pour juste... ils savent que ça va te réveiller, tu vas dire OK, tu vois. Et ça, c'est essentiel parce que je trouve que rien ne se construit vraiment tout seul, tu vois. Tout part de quelque chose. Genre, même le corps, il n'est pas construit tout seul. On est fait d'esprit, de l'âme. On a 3 trucs en un. Donc forcément, il faut qu'on soit ensemble pour créer un truc un. Mais en vrai, c'est bien de travailler à plusieurs. Même pour Vocalise, vous êtes à plusieurs. C'est ça qui fait aussi... qui fait, on va dire, la dynamique du groupe. C'est que chacun a sa vision et vous en faisiez une seule vision et c'est magnifique ça. C'est vraiment très beau. Vous voyez pas vous, hein, mais on est 4 là, il y en a 2 derrière la caméra. Il y en a 2. Et après il y a Thomas que vous connaissez, Pachi, qui fait les interviews aussi. Mais vous allez mieux nous découvrir en 2026. Restez branchés. Et par rapport à 2026, t'as des petits trucs de prévus sur Saint-Étienne, les alentours, Lyon, pourquoi pas Grenoble? Pour Corps et Culture, c'est prévu 3 événements. Alors, j'en ai prévu un du coup en février sur Grenoble, mixte. Un peut-être à Saint-Étienne en été, je ne sais pas encore, voilà. Et un sur Lyon, voilà. J'ai prévu... Est-ce que si je le dis, ça me... En vrai, peut-être que je vais faire une exposition de photos, mais c'est pas encore sûr. Voilà, c'est pas sûr. Parce que les gens, ils aiment trop porter l'œil ici. Non, moi, je crois pas en ça. Ah, tu crois pas? Non. Tant mieux. Non. Personne va me porter l'œil. Je suis Moulouba. Vous savez, c'est quand même. Non, c'est pas prévu, mais j'ai envie de me lancer dans la photo aussi, donc peut-être faire une exposition, mais une exposition assez brutale. Genre, émotionnellement, je veux que ça impacte vraiment. Donc peut-être que je le ferai cette année, peut-être l'année prochaine. Tout dépend de la volonté de Dieu. Sinon, je le ferai pas. Voilà. Ça va se faire. Et aussi faire des pop-up pour la marque de bijoux. N'hésitez pas. Maison Wendé, on fait de la bonne qualité. Allez voir sur Insta. Voilà. On vous met l'Insta en bio de toute façon.
Bah du coup, merci à tous d'avoir regardé cette interview. Merci Divine d'être venue à notre rencontre, d'avoir fait la route depuis Grenoble pour venir nous ça voir. me fait Vraiment, plaisir. ça fait super plaisir. Oui. Lâche pas tes projets, moi je trouve que c'est super bien. J'espère qu'il y en aura un peu sur Saint-Etienne, comme ça On verra. vous pourrez profiter aussi, nous aussi, parce que c'est sûr qu'on y sera. Et Dieu merci. voilà. Merci pour tout. Bisous.